Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir les énergies générales de ces deux derniers jours de février et des premiers jours de mars. Et oui, on va attaquer le mois du printemps, le mois où on va commencer à ressortir un petit peu, à aller un peu plus vers les autres et à abandonner un peu plus notre grotte. Alors, les énergies sont du 27 février au 3 mars, bien entendu. Pour les énergies générales, j'avais envie de régresser un petit peu, et je vous ai pris le Cookie Story Tarot. C'est un tarot, on va dire, enfantin. Vous allez voir avec de très beaux dessins de pâtisserie, de petits gâteaux, de petits bonbons aux couleurs assez vives et qui met beaucoup de baume au cœur. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Yin Yang Oracle et vous allez voir qu'il est quand même assez parlant. On aura des énergies assez mitigées au niveau sentimental et bien entendu, en fin de vidéo, vous aurez le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine. Allez, alors si vous voyez mon vieux peignoir, j'en suis désolée, mais j'ai trop froid ce matin avec cette bise qui ne se calme pas. Alors donc, plutôt que de vous montrer mon pull, en fait, eh bien, tant pis pour vous, vous aurez mon vieux peignoir. Ça, c'était au cas où quelqu'un le repère et m'en fasse la réflexion. Allez, on y va. On a le chevalier de bâton, la roue de la fortune, le 4 d'épée, le 10 de pentacle et la reine de pentacle. Allez, on y va tout de suite avec notre petit chevalier. Regardez comme il est mignon, notre petit chevalier de bâton. Hein, vous en avez assez de stagner, que rien ne bouge comme vous le souhaitez en ce moment. Et que cette insatisfaction récurrente dans votre vie, alors vous allez aller chercher en fait, provoquer ce changement dont vous avez envie et qui se transforme en ce moment même en un besoin de plus en plus pressant, de plus en plus. Vous sentez que ce changement vous appelle, qu'il faut aller le chercher, qu'il faut aller vraiment le provoquer, parce que si vous attendez tout seul ou toute seule dans votre coin, eh bien, vous n'y parviendrez pas. Alors, vous allez, avec notre roue de la fortune, passer en revue tous vos atouts, vos défauts, vos lacunes, et que rien ne soit laissé au hasard. Mais vous savez bien que malgré tout, même si vous essayez de tout apprivoiser, de tout lister, de tout, il va y arriver quand même à un moment donné un petit imprévu que vous n'aurez, d'où son nom, pas prévu. Hein, et que tout projet, toute réalisation a une part d'ombre, a une part que vous ne pouvez pas contrôler non plus et que vous aurez quelques adaptations à faire au fur et à mesure que vous avancerez. Vous ferez les ajustements en fait, même si vous avez tout bien planifié, bien visualisé, à un moment donné ça va clocher et vous allez alors vous adapter, voir la situation sous un nouvel angle, pour pouvoir vous donner les moyens d'avancer, pour pouvoir vous donner tout, alors que ce soit financier, que ce soit des compétences qui vous manquent, bref, ou même votre motivation simplement qui baisse, à un moment donné, ça va clocher. Donc, hop, un petit volte-face, on se prend une petite pause, on arrête d'avancer, on fait une petite introspection, on vérifie tout ça, nos petites listes et tout, et on voit où ça pêche et on y va. Et bien sûr, hein, mais pour l'instant, vous vous mettez en mode planification pour justement intégrer toutes les données nécessaires à votre réussite, ou du moins à une avancée très significative. Hein. Même si vous savez que peut-être ça ne va pas être au top, vous essayez quand même petit peu, j'allais dire petit pas par petit pas, aller chercher cette réussite. Eh bien, j'ai du mal ce matin. Et tout ce brouillard des derniers jours qu'il y avait dans votre tête commence un petit peu à s'estomper et vous commencez à voir beaucoup plus clairement la situation, à voir se profiler
même un plan d'attaque. C'est vraiment, là, vous prenez conscience, en fait, des tâches qui vous incombent et qui vous attendent pour réaliser votre projet. Alors, avec notre 10 de Pentacle, vous allez voir que d'être dans ces énergies vindicatives, positives, ça vous fait un bien fou, parce que vous savez que vos efforts, en fait, tout ce que vous avez essayé de faire jusqu'à présent, n'ont pas été vains. Que vous tenez le bon bout, même si c'est pas évident, si vous savez qu'il ne faut absolument rien lâcher ni abandonner, vous sentez que ces efforts vont bientôt être payants, que vous allez devoir en fournir encore, ça c'est sûr, mais que vous allez vraiment vers du mieux, que vous allez parvenir à équilibrer enfin un peu plus votre vie. Alors, courage, la petite chenille va bientôt se transformer en un magnifique papillon. Il vous suffit encore d'avoir un petit peu de patience, d'être quand même dans cet équilibre, dans cette harmonie interne pour pouvoir voir la suite comme il faut. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite et de vous casser la binette. Essayez d'y aller doucement, sûrement, selon ce que vous souhaitez. Ne vous fiez pas non plus au regard des autres pour vous lancer, pour avancer. Il faut que vous soyez en corrélation avec vos valeurs, avec ce que vous ressentez. Si à un moment donné de votre projet de cette semaine, vous sentez qu'il faut vous poser alors que les autres continuent malgré tout, eux, à avancer, eh bien, posez-vous. La vie n'est pas une compétition, elle est une satisfaction à avoir tous les jours. Donc, j'allais dire simplifiez-vous là un petit peu en essayant de profiter au mieux de chaque jour qui passe. C'est toujours une belle avancée, c'est toujours un beau progrès. Allez, on passe à notre sentimental et on y va avec nos petits couples. Alors, vous avez la crainte, l'isolement, le courant, l'unité, le cadeau et l'inspection. Alors vous, chers couples, dans votre tête, attention, dans votre tête, ce n'est pas trop le top en ce moment. Vous vous posez pas mal de questions et vous laissez vos peurs reprendre le dessus. Pourtant, elles n'ont pas spécialement lieu d'être, parce que l'ambiance est plutôt au bon fixe dans votre relation avec votre autre. Mais c'est vous qui ressentez quand même un vague à l'âme, qui ressentez ce petit manque de quelque chose, alors quelque chose ou quelqu'un, c'est vraiment, on dirait que vous avez un air de nostalgie cette semaine, et que même si vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, à dire pourquoi vous êtes dans ces énergies-là, vous allez aller les chercher, ces fameuses réponses, mais au fond de vous. Vous n'allez pas en discuter avec votre autre, c'est vraiment votre petit jardin secret. Et vous vous demandez, à la limite, c'est pas simplement vous qui vous faites des films ou qui êtes un ou une éternelle insatisfait ou insatisfaite et qui rêvait un petit peu trop, qui avait mis votre relation et votre hôte sur un piédestal qui n'a pas lieu d'être en fait. Et si vous n'idéalisez pas un petit peu trop la vie en couple, l'amour, tout ça quoi, si vous êtes, on va dire, un tantinet un petit peu trop romantique dans votre tête, et il va falloir revenir un petit peu sur terre. Du moment que vous profitez de l'amour que vous offre votre autre, de cette harmonie dans le couple, arrêtez de chercher à décortiquer la moindre parole, le moindre geste que fait cette personne. Restez vraiment dans des énergies positives parce que franchement, il n'y a rien à l'heure actuelle pour cette semaine qui peut générer ce début de mal-être. Alors, arrêtez de vous faire des petits films catastrophes hollywoodiens. Tenez-vous-en aux faits. Voyez ce que vous dit votre autre, ce qu'il fait, et arrêtez de vous focaliser en fait sur ces petits 20% qui vous manquent pour profiter de ces 80%
de plénitude, de complétude avec, et d'amour surtout avec cette personne. Et nous continuons avec nos célibataires. Vous avez eu les rêves, la gratitude, les fondations solides, l'ouverture et le printemps. Alors vous, chers célibataires, maintenant, ça y est, votre décision est belle et bien prise. Et vous retrouvez petit à petit un beau sourire, un bel équilibre émotionnel et toute votre vitalité, toute votre énergie, j'allais dire vindicative. Vous êtes devenu un petit guerrier ou une petite guerrière de l'amour et vous comprenez maintenant certains signes que vous n'aviez pas vus jusque-là, que l'univers met sur votre route et vous savez à présent que le meilleur reste à venir. Alors maintenant que votre esprit n'est plus dans cette noirceur, dans cette sombritude, j'adore ce mot même si je ne sais pas s'il existe en fait, et que votre cœur commence réellement à guérir, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à une nouvelle vie sentimentale beaucoup plus épanouissante. Et vous allez faire comme ces petites fleurs au printemps, vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Laissez une chance, en fait, à des amours naissants. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Donc, écoutez, il est possible que pour certains, il y ait une rencontre pour cette semaine. À vous de savoir si cette rencontre vous convient pour passer de l'éphémère au long terme. Ça, on ne peut pas le savoir à votre place. Allez, on finit ce sentimental par nos petits breaks avec la résistance, l'éveil, l'étincelle, l'automne et la justice. Alors vous, cher break, cette semaine, vous allez garder un petit peu vos distances avec la personne de votre cœur. Vous prenez du recul vis-à-vis de la relation, de cette personne, de l'amour que vous y portez, parce que vous ne savez pas comment réagir, comment interpréter ce que vous ressentez exactement. Vous ne savez pas si c'est un leurre ou si réellement ces sentiments sont bien réels, bien ancrés en vous, si c'est réellement de l'amour inconditionnel ou peut-être une toxicité quelconque, une dépendance quelconque. Alors, vous allez revivre un petit peu votre relation et encore et encore, revoir tout ce que vous avez vécu ensemble pour trouver des réponses à vos questions. Mais en même temps que vous allez faire cela, eh bien, cela va réveiller tous les sentiments que vous avez pour cette personne, tout l'amour inconditionnel qui restait dans un coin de votre cœur. Et vous allez vous retrouver encore une fois face à votre éternel dilemme. Espérer le retour de cette personne ou abandonner purement et simplement tout espoir. En fait, pour une fois, maintenant que le réveil est là, l'éveil et les réponses sont là, vous ne voulez plus vous laisser aveugler ni par vos peurs, ni par vos incertitudes, et vous souhaitez être totalement honnête, totalement sincère avec ce que vous éprouvez, avec vous-même, et vous en arrivez quand même à la conclusion, en fin de réflexion, que cette personne vous manque et que sans lui ou sans elle, la vie n'a plus du tout la même saveur. Que il y a ce petit truc, même si votre vie est bien remplie, même si vous avez refait votre vie, il y a ce petit truc en fait qui n'est pas pareil. Il y a ce petit truc qui vous manque jour après jour. Et alors ça peut venir de votre amour, ça peut être une qualité qu'avait cette personne, même un petit défaut que vous tourniez en dérision. Ça vous manque quand même. Vous savez que oui, vous irez certainement avec d'autres personnes, mais que ce petit truc fait que vous ressentez toujours l'amour pour lui ou pour elle.
Allez, eh bien nous allons passer au message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine. Et nous le ferons sur 4 cartes pour cette semaine. Parce que comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, je me donne un nombre défini de brassages, parce que sinon on peut passer au tas de cartes complet, hein, bien entendu. Et ce nombre de brassages définit en fait le nombre de cartes qui tombent. Et pour aujourd'hui, ben, nous n'en avons que 4. Allez, on voit tout de suite là. Alors faites votre choix parmi les 4 et nous allons commencer tout de suite. Pour le carte 1 avec la rose, reste bien sur cette route, elle t'apporte ce dont tu as besoin. Pour le choix 2 avec l'amaryllis, reste déterminé dans tes décisions, tu verras bientôt les résultats. Le choix 3 avec la rose rouge, garde bien pour toi tes futurs projets. Et avec la 4e et nos primes verts, reviens à tes premières amours. Alors attention, petite explication. Attention, n'oubliez pas que le message de votre ange gardien est au niveau général et pas seulement pour la carte 4 et pas seulement pour le sentimental. Donc, premier amour veut peut-être dire première activité professionnelle, premier hobby, peut-être le retour de quelqu'un aussi. Mais ne prenez pas ça vraiment au sens sentimental. Allez vers ce qui vous appelle en fait. Revenez quand même, ça peut être un hobby que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais osé. Et donc, il est temps de vous lancer. Voilà, après cette petite explication, regardez ce petit ange qui vous tend les bras. Donc, soyez plus doux, plus tendre avec vous-même. Ne vous demandez pas la lune. Il faut au moins déjà faire les premiers pas avant de vouloir aller la décrocher. Et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. Allez, je vous dis bye bye.